Bonjour, c'est Morgan. Il est maintenant 7 heures du matin, samedi 5h14. Maintenant, et je viens de me réveiller. Il est encore ennuyé dehors. J'ai prévu de me réveiller plus tôt aujourd'hui, mais je suis si fatiguée. Je ne sais pas si je me réveille maintenant ou je dois me rendormir. Je sais pas. Oh my god. Je suis si moche. Desperate for redemption, I listen to God's word, but don't practice what I've heard. Friends tell me to stop stressing, that life is a blessing. You only live once, do what your heart wants. I can't prepare. Coucou, je viens de prendre une douche rapide. Maintenant, c'est environ 9h30. Aujourd'hui, c'est le week-end, mais je n'ai aucun plan spécial pour aujourd'hui. Donc, je pense que je dois juste m'amuser. Oh mon Dieu, il y a des travaux dehors et c'est vraiment bruyant ici, maintenant. Alors, je pense que... Alors, allons prendre un café pour ce matin et le petit déjeuner aussi. Ok, allez-y. I couldn't fall asleep again. Je viens de recevoir ma commande ici et c'est parce que c'est un vlog en français. On a un croissant. J'aime beaucoup le croissant, je l'adore. Et j'ai ici aussi un café de mocha. Cheers. It's not cheers. À propos de mon apprentissage du français, je prends le français depuis que j'étais environ 5 ou 6 ans. Lorsque tous les autres apprennent l'anglais, je prends le français. Et la raison pour laquelle j'ai choisi le français, c'est en fait mes parents qui ont choisi le français pour moi, pas moi-même. C'est parce que je suis née en l'année 2000. Peut-être que certains d'entre vous savent que cette année est comme une année chanceuse. Et comme beaucoup de bébés sont nés cette année-là, quand je suis entrée à l'école primaire, le taux de compétition était très élevé. Pendant que le français n'était pas encore populaire à ce temps-là et le taux de compétition pour entrer dans la classe de français n'était pas élevé, mes parents m'ont laissé aller dans la classe de français pour que je puisse entrer dans une bonne école. Et le plan à ce temps-là était de me laisser étudier le français pendant environ 2 ou 3 ans ou jusqu'à ce que je suis entrée à l'école secondaire. Je passerai à l'anglais. Mais la vérité est que j'ai étudié le français jusqu'à maintenant. Cependant, je tiens à dire que l'apprentissage du français m'a apporté de nombreux avantages. Lorsque je suis allée au lycée, à l'université et jusqu'à présent, le français est toujours un de mes avantages, même quand j'étudie et travaille au Canada. Donc, je pourrais dire que l'apprentissage du français peut être considéré comme un bon choix involontaire de mes parents. En fait, ce n'était pas facile pour moi d'apprendre le français pendant 12 ans parce que personne dans ma famille ne connaît le français. Alors, depuis que je suis enfant, je n'ai personne à qui demander, personne pour m'apprendre. Je dois apprendre tout seul. Laissez-moi vous dire un secret amusant. Lorsque j'étais en première année,
je ne connaissais pratiquement aucun mot de français. Même si le professeur nous a enseigné en classe, mais j'ai tout oublié après cela. Mes parents ont aussi essayé de m'enseigner en me laissant lire à haute voix tous les mots que j'ai appris en classe. Mais comme ils ne connaissent aucun mot de français, j'invente un mot au hasard comme et mes parents croient juste que cela est correct. Maman et papa, vous avez dû être choqués quand vous avez vu cette vidéo. Mais c'est bon, maintenant je sais comment lire ces mots, ne vous inquiétez pas. Même après avoir étudié comme ça, j'ai pu rejoindre l'équipe de meilleurs étudiants en français. J'ai eu aussi quelques récompenses pour d'excellents étudiants en français de niveau de l'école, du quartier et de la vie. Je pense que c'est aussi partiellement compensé par les efforts de mes parents pour m'apprendre le français quand j'étais petite, non? Coucou, c'est encore moi. Comme j'ai étudié le français pendant 12 ans, vous pouvez penser que je peux faire un vlog en français très facilement. Mais en fait, je suis tellement hésitant puisque j'ai appris le français plus de 12 ans. J'ai l'impression que je dois parler le français parfaitement. Et cela est aussi la raison pour laquelle je suis parfois hésitant à communiquer en français et à passer à parler en anglais. Parce que j'ai une excuse de ne pas être parfait en anglais. Et cela a progressivement rendu mon français pauvre alors que mon anglais s'améliore de plus en plus. Paradoxal. Donc, je me rends compte que nous peut être très bien apprendre une langue étrangère, mais parler et communiquer dépend beaucoup de la pratique. Plus que vous communiquez, plus votre réaction à la langue est rapide et meilleure. Il est certain que vous ferez bien d'erreurs quand vous commencerez à parler, mais n'ayez pas peur de faire des erreurs et souvenez-vous toujours que la pratique rend parfait.
Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de aimer et de vous abonner à ma chaîne. Commentez ci-dessus si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme celle-ci. Et vous pouvez également contacter par le biais de mes réseaux sociaux. Je vais les laisser ici. Ok, bisous et bonne journée.